Moi, il y a une réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, mais c'est marrant que plus une société se bat, moins elle débat. Et moins elle débat, plus elle se bat. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est-à-dire que je remarque que plus il y a de conflits dans le monde, étrangement, moins les gens se parlent. Et donc je me suis fait la réflexion, je me suis dit, tiens, est-ce que le fait que les gens sont de plus en plus en désaccord, finalement, ne crée pas plus de violence et plus de conflits au niveau géopolitique, au niveau mondial. Alors, j'ai pas fait d'études, bien sûr, ça, ce n'est qu'une intuition que j'ai, mais je remarque qu'il y a 10-15 ans, je suis un peu plus vieux que vous, malheureusement, mais on se parlait plus facilement, je trouve, entre personnes, et surtout des personnes différentes. C'est ça qui était un peu différent, qu'on on n'avait pas les réseaux sociaux, etc. Il y avait un sentiment d'un peu moins de crispation, on va dire, au niveau global. Et donc, c'est un peu ça le point de départ de cette réflexion que j'aimerais poser avec vous, c'est de dire, est-ce que finalement, le fait de débattre n'est pas une manière de moins nous battre? D'ailleurs, si on prend le mot en français, si vous regardez le mot débat, débattre, en fait, il y a le préfixe dé et il y a le verbe battre. Et là, en français, c'est intéressant parce que le préfixe dé, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que vous savez le préfixe dé, ce qu'il veut dire si je l'enlève? Dé, c'est quoi? Dé, délocaliser, déménager, débattre. Ouais, exactement. Dé, c'est quelque chose qui s'éloigne, qui se sépare. Donc en fait, débattre, dans la définition même du mot, débattre, c'est ne pas se battre, justement, c'est enlever la bagarre. Quand je veux débattre avec quelqu'un, c'est que je ne veux pas me battre avec cette personne, justement. C'est l'inverse de se battre. C'est je pose les armes, je discute avec toi, pour ne pas qu'on en vienne aux armes, justement. Je trouve que le sens du débat, c'est ça. Et si on va plus loin, si j'essaie d'extrapoler la chose, pour que les gens se rencontrent, bah, il faut qu'ils débattent. Pourquoi? Parce que rencontre, c'est la même logique, si vous suivez bien. Rencontrer quelqu'un, c'est aller contre quelqu'un. Parce qu'il y a le mot contre dedans. Rencontrer, c'est se frotter à un inconnu, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et par définition, ce que je ne connais pas est, on va dire, pas quelque chose de négatif, mais un obstacle. Ah, tiens, c'est bizarre, lui, il pense pas comme moi. Ah, tiens, lui, il n'est pas bien pareil. Ah, ok, je comprends pas, d'accord, mais je vais me frotter à ça. Et en me confrontant, en débattant, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben, je ressors avec plus de connaissances, avec plus de points de vue, et du coup, avec une société plus apaisée, puisque moins méfiante. Pourquoi? Parce que s'il y a débat, il y a rencontre. S'il y a rencontre, il y a proximité, il y a empathie. S'il y a empathie, il y a vie en société. Mais si j'ai pas vie en société, il n'y a pas possibilité de rencontre, il n'y a pas possibilité de débat, etc., etc. La logique, c'est ça, je trouve, c'est débat, rencontre, vie en société. Donc le jour où on ne peut plus débattre dans une société, pour moi, ça sera gravissime. Ça voudra dire qu'on ne peut plus faire société. Puisqu'on ne peut plus faire coexister les gens, puisqu'on n'arrive pas à les faire se rencontrer. Si je suis, je dis un exemple, c'est pas ça, hein, mais si je suis capitaliste, je ne rencontre jamais un communiste, comment je vais avancer dans ma vision du capitalisme? Ou comment lui va avancer dans sa vision du communisme? Si on ne se rencontre jamais. Ça ne marche pas. Du coup, je vais rester enfermé dans ma vision du truc, mais cette vision ne sera jamais confrontée à une autre vision. Donc du coup, je vais rester dans mes certitudes, lui va rester dans les siennes, mais si on ne se rencontre pas, on ne va jamais tester nos avis. Vous voyez? Parce que tester, si je teste un avis, vous savez, c'est comme en marketing, si je teste un produit sur que des clients qui aiment déjà le produit, mais si tout le monde aime le produit, du coup, il n'y a pas besoin de le tester. Si tout le monde est déjà acquis. Et aujourd'hui, je trouve qu'on cherche à débattre qu'avec des gens qui sont du même avis. Et du coup, c'est pas un débat. Si tout le monde pense la même chose, c'est plus un débat. L'intérêt du débat, c'est d'aller vers ce que je ne connais pas, de me confronter à la personne qui pense l'opposition de moi. Et j'irai même plus loin. C'est une manière aussi de progresser sur le plan personnel, puisque l'autre va vous aider en fait, pas à changer d'avis, il va vous aider à mieux comprendre votre avis. De vous dire, ah tiens, c'est vrai que là, quand il me pose cette question-là, ok, ça me remet en question sur ça. Donc ok, ça veut dire que ce truc-là, je ne l'ai pas bien compris. Donc il faut que je le retravaille différemment
pour mieux me faire comprendre. Vous voyez, c'est une manière en fait de se construire aussi en tant que citoyen, de se confronter à l'autre. C'est une manière l'autre est une occasion en fait pour vous de construire votre propos et de l'améliorer. Et pourquoi pas de changer aussi, bien sûr, parce qu'on n'est pas condamné à rester la même personne. Donc c'est un moyen de grandir, c'est un moyen de se mettre à l'épreuve, c'est un moyen de se rencontrer et c'est un moyen de garantir la paix. Puisque comme son nom l'indique, s'il n'y a plus de débat, il n'y a que des gens qui se battent. Donc, compliqué, c'est que du conflit. Alors maintenant, le problème, parce que là, on a fait une définition un peu globale, mais maintenant, le problème, c'est pourquoi, aujourd'hui en 2025, c'est compliqué de débattre. Et surtout, comment on peut faire pour qu'il y ait un débat qui se passe bien aujourd'hui, à votre avis? Comment on pourrait faire pour que ça se passe bien, un débat aujourd'hui en 2025, avec tout ce qu'on sait de notre époque et de la difficulté à faire coexister les gens? Comment vous feriez, vous, par exemple? Demain, vous devez animer un débat avec des gens qui ne sont pas d'accord, qui sont très crispés, très tendus. Qu'est-ce que je peux faire, à votre avis? Oui, Juliette? Déjà, écouter les opinions de chacun. Je pense que ce serait une bonne chose. Ouais. Et ensuite, je sais pas. Écouter les opinions de chacun. Alors, comment je fais, du coup, pour être sûr que j'écoute? Parce que dans un débat, tout le monde va avoir raison, oui? Moi, je dirais, pour pas qu'il y ait des opinions qui bouffent les autres, qui soient trop présentes, d'avoir un temps imparti par chaque opinion. Tout à fait. En fait, tu m'as un peu devancé, c'est pas grave. Mais la première chose, la plus importante pour moi quand on veut créer un débat, là j'ai fait exprès, je ne vous l'ai pas dit, je vous ai laissé un peu vous débrouiller au naturel. Mais si on devait organiser un vrai débat, avec des gens avec qui on sait à l'avance on ne va pas être d'accord, des gens très très opposés, le premier truc à faire, c'est de les rapprocher. Comment je vais les rapprocher, ces gens-là? En créant les conditions de l'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai quelqu'un en face de moi, je vais choquer un peu, exprès, mais je prends un exemple violent, mais c'est pour que vous compreniez la métaphore. Si en face de moi j'ai Adolf Hitler, si en face de moi j'ai Charlie Kirk, si en face de moi j'ai la pire personne avec qui je ne veux pas débattre, je suis obligé, si je veux débattre avec cette personne, de le considérer, le temps du débat, je précise, pas après, comme un ami et pas comme un ennemi. Pourquoi? Parce que si je le considère comme un ennemi au moment du débat, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Oui? Ressentir que de la colère et envie d'écouter un méo. Je vais être dans l'attaque frontale, je vais être dans la bagarre, je ne vais pas être dans le débat. C'est ça qui est le plus difficile. C'est que si je veux débattre avec quelqu'un, il faut que je crée les conditions du débat. Les conditions du débat, c'est que je me dise, ok, cette personne-là, bon, j'ai un a priori sur elle, j'aime pas ce qu'elle représente, mais si je veux discuter avec elle, je vais être obligé, le temps du débat, de créer les conditions de l'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on va devenir potes. Ça veut dire, je prends cet exemple-là qui va vous parler, ça vous est sûrement déjà arrivé, moi ça m'est arrivé, dans une soirée un jour, d'avoir un ami qui dit une dinguerie. Voilà. Il va dire une énorme dinguerie. Mais on le pardonne, c'est un ami. On lui pardonne. On dit, c'est bon, il était bourré, il était alcoolisé, il a dit de la merde. Ok. Et bien c'est la même chose là. Imaginez que c'est un pote bourré qui va dire peut-être des dingueries, mais il faut que vous arriviez à prendre le dessus sur votre émotion pour vous dire, il faut que je dépasse ça. Parce que si je dépasse pas ça, en fait, je vais pas me contenir, et du coup, je vais être dans l'attaque personnelle. Et je vais attaquer la personne, et je vais plus attaquer les idées. Et du coup, c'est plus un débat si j'attaque la personne. Donc, vous voyez, c'est ça le travail qui est difficile à faire, c'est de créer les conditions de l'amitié, et de se dire que la personne qui est en face de vous, elle est comme vous, c'est un être humain, elle dit des énormités, vous en dites aussi, moi j'en dis aussi, mais pendant le débat, il faut que j'arrive à dépasser ça. Parce que si je ne dépasse pas ça, je vais laisser l'autre, en fait, gagner, finalement. Parce que dans un débat, celui qui s'énerve, c'est celui qui a perdu. Je vous le dis. Celui qui s'énerve, c'est celui qui a perdu. Toujours. Celui qui perd ses moyens, c'est celui qui perd le débat. Donc vraiment, il faut arriver à dépasser ça. Oui? Mais si tu n'importe quoi, c'est lui en face. Et bien justement, s'il dit n'importe quoi, il faut encore plus que tu contre-argumentes pour lui montrer que factuellement, mathématiquement, il a faux. Tu vois? C'est ça qui est difficile. Oui? Et est-ce que pour qu'un débat se passe le mieux possible, on va dire, Oui. ça rejoint un peu les conditions
d'accord sur des règles. Tout à fait. Alors ça, c'est le deuxième point que je voulais dire après. Donc d'abord, créer les conditions de l'amitié. Ça, c'est hyper important. En fait, c'est casser un peu ces a priori qu'on a sur la personne qu'on va avoir en face. Et la deuxième chose, effectivement, tu l'as dit et tu l'avais un peu dit aussi, c'est poser un cadre. Ça, c'est hyper important. Et ça, moi, par exemple, je fais souvent cette erreur. Vous voyez, grave erreur. C'est que moi, souvent, quand je débat, je ne demande pas à l'autre s'il veut débattre. Je commence à débattre, comme ça. Mais du coup, après, ça se finit jamais. C'est un truc qui se finit pas. Et après, ça part en prise de tête. Et moi, je débat avec des gens qui sont des proches. Hein, et des fois, après, ils ont envie de me frapper parce qu'ils disent, mais tu m'as pris toute mon énergie et tout. J'étais, demain, je travaille et tout. J'ai pas envie de parler de ça maintenant. C'est le maintenant qui est important. C'est, est-ce que là, maintenant, on est tous les deux disposés à débattre? Ça veut dire, est-ce que toi, tu as le temps? Est-ce que moi, j'ai le temps? Est-ce que tu as envie? Est-ce que moi, j'ai envie? Et est-ce qu'on est d'accord tous les deux pour parler de ce sujet-là pendant tant de temps? Ça, c'est hyper important. Il faut poser le cadre avec la personne. Si la personne elle vous dit non, j'ai pas envie de débattre, ça sert à rien. On arrête. Du coup, parce que sinon, vous allez prendre son temps, elle va s'énerver, vous, ça va vous énerver, et du coup, ça va être, encore une fois, attaque personnelle. On va plus être dans le débat. D'ailleurs, tu parlais de l'exemple du copain ou du conjoint, mais c'est la même chose. C'est des fois, dans la vie quotidienne, c'est le pire, parce que l'autre, il veut parler, et vous, c'est non, mais là, c'est pas le moment. Là, je peux pas te répondre, là. Donc, si tu veux, tu me reposes la question dans 3 heures, mais là, je ne peux pas être là-dedans. Je suis trop énervé, je suis déjà pas bien, laisse-moi respirer. Des fois, il faut poser ce cadre-là. C'est pas le bon moment. Donc, créer les conditions de l'amitié, poser le cadre. Le cadre, c'est le moment et le temps. C'est est-ce que tu as le temps et est-ce que c'est le moment de le faire maintenant? Et la troisième condition qu'on peut poser, si on veut débattre et que ça se passe bien, c'est, quelqu'un l'a dit, je crois, c'est de laisser la parole de l'autre sans l'interrompre. Ça, c'est hyper important. Même si il dit une énorme bêtise avec laquelle vous dites « mais comment il peut dire ça, c'est pas possible », il faut surtout pas le couper. Pourquoi il faut pas le couper à votre avis? Exactement, oui. Ou alors même s'il a commencé à dire quelque chose d'une façon un peu maladroite et qu'il n'a pas fini sa pensée, on va le couper, mais en fait on n'aura pas entendu toute la chose dans son entièreté et du coup on sera faussé parce que ça se trouve, c'est pas ce qu'il voulait réellement dire. Tout à fait. Déjà, on va pas suivre le raisonnement complet de sa parole. Et deuxièmement, c'est comme, je vais prendre un exemple, c'est comme un animal que vous voulez retenir d'aboyer, vous le muselez. Plus vous muselez, plus il va avoir envie de grogner. Donc plus je freine l'autre, plus je l'empêche, plus je le bloque, plus il veut sortir. Donc en fait, ça va créer l'effet inverse. Et voire même, tout à l'heure quelqu'un a parlé de frustration, si demain j'interdis à quelqu'un de parler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le dire à tout le monde, ouais, on m'interdit de parler, c'est pas normal, ouais, je vais faire machin. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va créer de la frustration qui va générer de la haine, qui va générer ensuite derrière des choses horribles qu'on a vécues dans l'histoire. Donc en fait, le problème, c'est pas de laisser les gens parler ou de pas les laisser parler. Le problème, c'est, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de frustration possible. Parce qu'en fait, la personne, ce qu'elle cherche avant tout, avant d'avoir raison, c'est il faut que j'expulse tout mon truc. Alors des fois, c'est dit avec violence, avec rancœur, etc. Mais le contenir, c'est encore pire parce que du coup, l'autre, il se sent encore plus, il va avoir encore plus envie derrière d'être violent si on le contient. Alors après, vous allez me dire, oui, mais est-ce que pour autant, nous, on doit être le réceptacle des violences des autres? Non, bien évidemment, il y a un cadre, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la limite, où est la limite? La limite, c'est la loi. Simple, hein? C'est la loi. Si je dis quelque chose qui est considéré comme un délit, c'est normal que je me fasse réprimander. Ça, c'est la loi qui définit ça, ce cadre. Mais à l'intérieur de ce cadre, c'est important que chacun puisse s'exprimer. Pour éviter justement les frustrations. Qui sont récupérées derrière. C'est-à-dire, ah oui, vous avez vu hein, ce que je dis, vous avez vu, on me boycotte, on me censure, on me machin. Et derrière, les gens disent, oui, c'est vrai, on le boycotte, machin. Donc après, ça fait monter encore plus. Et derrière, ça crée un cercle vicieux où on entretient la frustration. Vous voyez un peu comment ça monte vite. Donc c'est pour ça que le débat aujourd'hui, il est très important dans notre époque. Parce que si on perd le débat, si on perd cet art, parce que c'est un art, faut savoir le faire, eh bien, on va perdre la capacité qu'on a à nous rencontrer, et donc à nous aimer, et donc à grandir ensemble et à coexister. Et on va être chacun dans notre bulle, dans notre micro-monde,
Mais ça va être une somme de mondes qui ne se rencontrent jamais. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire on vit chacun dans un monde, et dès qu'on a quelqu'un qui sort de notre monde, on se dit « Oula, je ne te parle pas parce que non, tu comprends pas, tu me comprends pas, je te parle pas. Tu n'es pas dans mon système de pensée, tu n'es pas dans mon champ de vision. » Mais justement, c'est parce qu'il n'est pas dans votre champ de vision qu'il faut aller lui parler. Il faut aller lui expliquer qu'il y a une autre réalité. Et lui va vous expliquer aussi qu'il y a une autre réalité. Et c'est en confrontant qu'on va avoir toute la somme des réalités de chacun, finalement. Alors ce qui est difficile, c'est de se dire, ouais, mais pourquoi c'est à moi de le faire? Pourquoi c'est moi qui dois faire l'effort? Pourquoi c'est pas l'autre qui vient vers moi? Pourquoi c'est moi qui... Eh bien oui, parce que c'est ça, malheureusement, si vous êtes, entre guillemets, quelqu'un qui veut grandir dans la vie, c'est un peu injuste ce que je veux dire, mais c'est toujours à nous de faire les efforts. C'est celui qui veut grandir qui fait des efforts. Celui qui veut rester sur ses positions, il grandira jamais. Dans 10 ans, il pensera la même chose, il dira la même chose, rien n'aura avancé, et voilà. Il n'aura jamais confronté ses idées, du coup, il sera toujours en train de répéter les mêmes trucs en boucle, sans avancer. Et ça, c'est dommage. Parce que du coup, on perd tout l'intérêt. Vous savez, c'est comme dans les relations. Hein. Les relations entre deux personnes qui s'aiment, mais des fois, c'est un choc. Hein. C'est-à-dire, c'est deux personnes qui s'aiment. Des fois, elles ne savent pas pourquoi elles s'aiment, ça nous tombe dessus. Et on doit apprendre à gérer le quotidien ensemble. On doit apprendre à gérer nos endroits où on n'est pas d'accord, justement. On doit créer les conditions du désaccord. C'est important. Parce que si on est d'accord sur tout, finalement, à quoi sert de se rencontrer? Si on est d'accord sur tout. L'intérêt, c'est que l'autre vous fasse pointer du doigt des endroits où, ah ouais, c'est vrai, ce truc-là, ok, je ne voyais pas comme ça, ah oui, d'accord. Effectivement, peut-être, oui, peut-être que non aussi. Mais peut-être que oui. Moi, j'aime bien dans mon entourage avoir des gens extrêmement différents de moi. Justement parce que ils ont des vies tellement éloignées de la mienne que je découvre des choses que je n'aurais jamais découvert autrement. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette curiosité-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je regarde. Non. On est déjà pas mal. J'ai dit quand même beaucoup de choses, là, mine de rien, en peu de temps. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez rebondir sur quelque chose? Contester quelque chose aussi, un peu, très bien. Ça va? Oui? Vous avez envie de débattre maintenant? J'espère. Donc la règle du débat, ce n'est pas d'être d'accord. C'est au contraire d'exprimer son désaccord. C'est ça le but du débat. C'est pas d'être d'accord. C'est que vous exprimiez pourquoi je ne suis pas d'accord. Et que l'autre exprime pourquoi il n'est pas d'accord. Et si à la fin personne n'est d'accord, c'est pas grave. Oui, exactement, c'est ok. Le but du jeu, ce n'est pas d'être d'accord, c'est de s'autoriser à ce qu'on ne soit pas d'accord.